Assalamu alaikum, mes frères et sœurs de Bokna. C'est Moïse à l'appareil depuis la région parisienne. Nous sommes le samedi 7 octobre 2023. J'ai appris la décision de la justice sénégalaise hier, décision relative au recours qui a été introduit par les avocats d'Ousmane Sonko, du fait du refus de la DGE de remettre des dossiers de parrainage à Ousmane Sonko. Et j'entends que la plupart des gens seraient assommés, seraient découragés. Mais c'est normal dans la vie, parce que lorsqu'on a des projets, lorsqu'on tient à vouloir changer un pays et qu'on voit des embûches sur son chemin, certains pourraient être amenés au découragement. Mais encore une fois, comme le dit Arabacite dont j'épingle l'audio, il faut prendre en compte ce pourquoi nous luttons et ce système auquel nous faisons face. Avant de commencer, nous faisons face à un système qui est presque centenaire. Un système dans lequel certains dans le monde ont décidé de vivre aux dépens des autres, parce que c'est leur conception de la vie, et parce qu'en Afrique, la conception de la vie était dans une relation horizontale dans laquelle les gens étaient logés à la même enseigne, ils ont réussi à se faire abuser facilement. Mais encore une fois, de mon point de vue, cela n'est pas une qualité, cela n'est pas un défaut, c'est une qualité. La qualité qui consiste à considérer les autres, d'où qu'ils viennent, avec hospitalité, avec dignité, avec respect. Et donc, étant donné que nous luttons pour nos enfants, pour les générations futures, afin que ces générations ne soient pas sacrifiées comme les nôtres, comme nous-mêmes, jamais notre lutte ne doit avoir de cesse. Pourquoi? Parce que nous venons de loin, effectivement. Nous venons de très loin. Comme tu dis, à Rébacite, nous avons obligé Macky Sall à abdiquer. Et Macky Sall est toujours dans le doute. Macky Sall est dans une peur panique, ce qui fait que Macky Sall ne dort plus. Macky Sall est en train de s'amuser avec la justice. Pourquoi dis-je que nous sommes vraiment dans un combat efficace? Parce que maintenant, nous avons obligé Macky Sall à dire ouvertement l'injustice, c'est-à-dire à faire un constat de l'anomalie de ce qui a été fait, mais quand même à cautionner l'injustice. C'est très important. C'est pourquoi lorsque Maître Tal Dombourg dit que bien que la justice soit corrompue, du moins une partie de la justice sénégalaise soit corrompue, soit soumise à Macky Sall, soit subordonnée à Macky Sall, il est toujours important d'introduire des recours parce que ça permet même à ceux qui sont au sein de Macky Sall de voir l'injustice et de s'offusquer. Vous savez, au vu de la conception du pouvoir de Macky Sall, beaucoup de ses membres, beaucoup des membres de Ben Bokakar qui sont en désaccord avec Macky Sall ne peuvent pas le dire ouvertement, mais au fond de leur âme, au fond d'eux-mêmes, ils sont morts. Ils n'en peuvent plus parce que ils sont gênés. Jeunesse patriotique du Sénégal, mes frères et sœurs patriotes, vous avez obligé Macky Sall à devenir vraiment un dictateur. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas une raison pour dire qu'on a perdu. Personnellement, il n'est pas beaucoup plus patient que moi. La patience, c'est un mot qui vient d'un verbe latin qui veut dire souffrir. Donc la patience, c'est le fait de supporter la peine qui procède de l'attente avant de pouvoir atteindre ses objectifs. Une personne patiente, c'est une personne qui est très forte. Fatou a partagé un audio dans lequel quelqu'un a cité le combat de Mandela. Mandela incarcéré injustement pendant 27 ans. Mandela qui a été traité de terroriste et qui, à un moment, a été obligé d'être consulté par le pouvoir de l'apartheid pour le sortir parce qu'ils se sont su que une Afrique du Sud nouvelle ne pouvait pas se construire sans Nelson Mandela. Malgré le pouvoir de nuisance de l'apartheid, ils ont été obligés d'aller négocier avec Nelson Mandela parce qu'ils savaient que l'injustice ne pouvait pas perdurer. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est exactement la même donne qui se passe au Sénégal. Macky Sall sera obligé, enfin même ses successeurs seront obligés de négocier avec les patriotes parce que ils savent très bien que le projet de société de patriotes, c'est celui qui va sauver le Sénégal, celui qui va faire du Sénégal un Sénégal nouveau, un Sénégal dans lequel nous serons tous logés à la même enseigne. Patriote, dans la vie, celui qui n'échoue pas, de mon point de vue, n'est pas complètement formé. L'échec permet de se mettre par terre et de pouvoir réfléchir par soi-même pour voir comment rebondir. Macky Sall a été réduit à néant, politiquement parlant. Il n'a qu'une seule bouée de sauvetage, c'est la justice qu'il fait encore exister. N'eût été la justice qui règle les commandes de Macky Sall pour éliminer ses opposants, on n'en serait pas là. Macky Sall est fini, il n'a plus de stratégie. Macky Sall est anéanti. Et ça, c'est une victoire à mettre à votre compte, patriotes. Soyez-en fiers.
C'est normal que vous soyez pressés parce que certains sont fatigués, ils aimeraient aller au Sénégal. Personnellement, j'ai fait mon deuil. Je puis ne pas aller au Sénégal pendant 5 ans, je n'en ai que faire. Les romans disent, ubi bene, ubi patria. Chez toi, c'est là où il fait bon vivre. En disant, je suis pas en train de dire que j'en ai que faire du Sénégal, c'est pour dire que je suis prêt à consentir certains sacrifices pour lutter ici d'arrache-pied pour le changement définitif du Sénégal, de sorte que, de générations après, les Sénégalais vivent normalement, qu'ils n'aient pas l'obligation d'aller vivre ailleurs, au point que, s'ils veulent visiter, ils aillent visiter et revenir vivre chez eux décemment comme tout peuple digne de ce monde. Patriotes, continuons la conscientisation, la massification et continuons de muscler nos finances. Nous allons l'emporter et nous avons gagné ce combat. Nous avons obligé ceux du pouvoir à reculer encore et encore. Ils ont déjà baissé les armes, mais les patriotes continuent. Ce qu'ils cherchent, c'est de vous décourager. Continuons. Ousmane Sonko n'a jamais fait de l'accession au pouvoir une fin en soi. Et lorsque nous inspirons de notre slogan, qui est le don pour la patrie, c'est-à-dire que nous sommes prêts à nous battre, même pour les autres, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous œuvrons pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour la dignité retrouvée. Comme le dit Kémy Séba, inspirons-nous de la détermination des Asiatiques, parce que leur diaspora d'Europe a pris comme mission le fait de changer leur pays d'origine, leur continent. C'est-à-dire que on a compris que tant que l'Afrique n'a pas changé de par les dirigeants qu'on a, parce que c'est leur conception de pouvoir, jamais de par le monde, l'enfant africain ne sera considéré comme le bijou de l'humanité qu'il est, parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes l'être humain authentique, comme le dit Kémy Séba dans son livre Black Nihilisme. C'est très important, mes frères et sœurs patriotes. Désolé, le lieu est long, mais c'est pour vous dire que vous êtes en train de gagner un combat, mais Macky Sall est en train de cacher les résultats. Voilà, c'est comme si vous avez gagné un examen, on cache les résultats pour en sortir d'autres, mais l'examen, il n'empêche qu'il est gagné. Et dans leur tête, la défaite est consommée. La défaite est consommée. Ce que propose Ousmane Sonko est vraiment révolutionnaire. Ousmane Sonko a pris le pas sur l'homme religieux sénégalais, sur l'homme politique sénégalais traditionnel, et c'est ça qui leur fait peur. Vous avez gagné le combat sans le savoir parce que vous n'avez pas encore accès au pouvoir. Mais ce pouvoir sera entre les mains des patriotes, et c'est ça le plus important. Ousmane Sonko est le chef de l'opposition sénégalaise. Ousmane Sonko est vraiment l'étoile filante de la politique africaine nouvelle. Ils le savent, nous le savons, et donc restons sereins. Continuons le travail. Ils ne cherchent qu'à vous décourager parce qu'ils savent que vous êtes une arme de destruction massive de système. Vous êtes vraiment des hommes de valeur, des femmes de valeur. Ce dont on a besoin pour changer le Sénégal, pour changer le pays. Patriotes, levez-vous. Seule la lutte libère, ensemble nous vaincrons. Nous vaincrons parce que nous allons réconcilier les Sénégalais. Nous n'allons pas tomber dans des dissensions ethniques. Nous n'allons pas tomber dans des considérations religieuses. Nous n'allons pas tomber dans des considérations territoriales. Nous sommes un et indivisibles. Et c'est ça qui est fort, qui est riche chez les patriotes. Nous allons redessiner le Sénégal, reconstruire le Sénégal pour faire du Sénégal vraiment un Sénégal nouveau. Avec toutes les solutions qu'on a pour l'émergence du Sénégal, la vraie émergence. Là, on est en immergence, vraiment. Nous avons la tête sous l'eau. Ceux qui croient que c'est en respectant les desiderata des Occidentaux qui vont faire l'affaire, c'est qu'ils n'ont rien compris. De nos jours en Afrique, faire l'affaire des Occidentaux, c'est plutôt s'ériger en paragon de l'asservissement, en paragon de la servitude, en paragon de l'arbinisme. Nous sommes une nouvelle génération décomplexée qui a voyagé, qui parle les langues d'autrui, qui sait comment le monde tourne, qui sait ce dont le monde a besoin pour changer définitivement de paradigme. Seule la lutte libère, ensemble nous vaincrons et nous vaincrons justement parce que nous sommes ensemble. Prenez bien tous soin de vous. Prenez bien tous soin de vous. Chaque jour est une vie. Merci beaucoup. Au plaisir.